Le club d'aïkido de Talange, il a été créé en 89 ou 90, quelque chose comme ça. Et je suis le deuxième professeur qui enseigne ici. Historiquement, c'est Dédé André Semin qui a créé le club et qui a enseigné jusqu'à l'année dernière. Et ça fait 2 ans que j'ai commencé à reprendre l'enseignement, que j'ai passé les diplômes. Et du coup, aujourd'hui, j'assure l'enseignement à la fois pour les enfants et pour les adultes. L'aïkido, c'est un art martial japonais qui repose sur des techniques de combat anciennes, techniques militaires. Et du coup, aujourd'hui, qui a été condensé et qui compose un art martial traditionnel. On insiste beaucoup là-dessus à l'aïkido. On n'est pas un sport de combat, on n'est pas un sport de compétition comme peuvent être le judo ou le jiu-jitsu brésilien. C'est un art martial au sens vraiment traditionnel du terme. Donc c'est un développement personnel. C'est beaucoup de développement personnel. Et ça repose sur la souplesse, sur une certaine tranquillité d'esprit face à une agression ou à n'importe quelle situation de la vie. Et on essaie de retranscrire ça dans des mouvements, que ce soit au travail avec les armes ou au travail main. La différence entre l'aïkido et les autres arts martiaux, par rapport au kung-fu, c'est géographique surtout. Les racines sont chinoises pour le kung-fu. Pour nous, on a des racines qui sont japonaises. Après, il y a beaucoup de similitudes, enfin il y a des similitudes, notamment avec le jiu-jitsu et l'aïkido. Pour ce qui est du judo, on est un peu plus diversifié au niveau de la pratique. Encore une fois, nous on a conservé le travail avec les armes, notamment, que ce soit la lance, le sabre ou le couteau. À la différence du judo, donc on n'a pas de compétition, donc voilà, encore une fois, c'est un travail qui est plus personnel. On a des rencontres, que ce soit locales, départementales, régionales, nationales, voire internationales. Là, par exemple, à la fin du mois, on a le responsable de l'enseignement américain, qui est un japonais, qui s'appelle Yamada Sensei, qui vient au Luxembourg et qui va enseigner avec un professeur luxembourgeois à 4 nations différentes. Il y aura des Français, des Belges, des Allemands et des Luxembourgeois qui vont venir. C'est une rencontre internationale où il y a différentes pratiques qui viennent se rencontrer et puis partager des expériences d'aïkido. Alors même si on n'a pas de compétition, on a quand même, comme beaucoup d'autres arts martiaux, des systèmes de grades. Certains clubs utilisent des couleurs de ceinture. Traditionnellement, il n'y a que 2 couleurs de ceinture à l'aïkido, la ceinture blanche et ensuite la ceinture noire à partir du premier dan. Et effectivement, on a le pantalon traditionnel, alors c'est pas une jupe, hein, c'est un pantalon, il y a des jambes, qui est le hakama. Et ça, c'est pas tellement un signe de niveau, c'est plus une preuve d'engagement vis-à-vis de sa pratique ou vis-à-vis du club. Donc c'est en général des anciens qui ont ça, mais c'est un peu différent de juste un niveau technique, comme ce que peuvent être les grades, que ce soit les Q avant la ceinture noire ou les Dan après la ceinture noire. Tous les nouveaux et les débutants, le cours c'est le mercredi pour les adultes de 19h à 21h. Donc quand on dit adulte, on parle à partir de 16 ans. Et pour tous les cours enfants, ce sera toujours le mercredi de 17h à 19h. Et on prend les enfants à partir de 7 ans. On accepte les enfants à partir de 7 ans. Pour les anciens qui connaissent déjà l'aïkido et qui sont plus haut gradés, on a un cours en plus le lundi soir de 19 à 21h aussi, mais c'est à partir du 2e, 3e dan, donc c'est un peu plus avancé comme cours.